Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai envie de te parler de ces deux moments charnières dans la relation, de ces deux moments où tout bascule, où tout avance. Et en fait, ces deux moments-là, on croit très souvent que c'est lié au runner, alors que le chaser aussi, à un moment donné, est décisionnaire de est-ce que la relation continue ou est-ce que elle capote. Bon, je te raconte. Alors, tout ça, c'est venu au tout départ parce que j'ai construit cet épisode au fur et à mesure dans la semaine. Et alors, au tout départ, ça a commencé parce que j'ai publié sur mon compte Instagram un post sur les différents types d'attachements dans les flammes jumelles. Alors, pour info, il y a 4 types d'attachements. T'as l'attachement anxieux, fuyant, désorganisé et sécure. Alors, bien sûr, je suis sûre que tu reconnais le chaser anxieux et le runner fuyant. Mais à mon sens, c'est un peu plus complexe que ça, et je t'en parlerai sûrement dans un prochain épisode, car j'ai pu observer que les deux sont fuyants et anxieux, mais dans des domaines différents et complémentaires. Bon, j'ai envie de dire comme d'habitude avec les flammes jumelles. Et en fait, c'est-à-dire que là où le chaser est anxieux, le runner va fuir, et là où le chaser est fuyant, le runner est anxieux. Alors on est bien d'accord que tout ça c'est quand les deux sont en relation. Donc j'ai eu un commentaire qui me disait que le chaser doit d'abord apaiser son attachement toxique pour changer la dynamique de la relation et qu'elle devienne enfin sécure. Et ça m'a fait réfléchir encore à cette notion de chaser qui croit contrôler, ou en tout cas qui veut contrôler la relation entièrement, qui prend toutes les responsabilités et que tant qu'il n'est pas au top, tant qu'il n'a pas dépassé toutes les blessures, en fait la relation ne peut pas se faire. On est bien d'accord que tout ça c'est faux. La dynamique de couple ne peut pas changer ou ne changera que lorsque les deux changeront. Mais, parce qu'il y a un mais, il est vrai que tant que le chaser n'apaise pas son attachement et ses blessures, la relation elle ne peut pas évoluer. Donc il y a quand même bien quelque chose qui est lié, une forme de responsabilité au niveau de l'âme, on va dire des plans supérieurs, liés au chaser. Donc j'ai envie de t'expliquer. Le chaser, il croit à tort que travailler sur lui va obligatoirement aider l'autre dans ses blessures et que ça va stopper l'effet miroir entre eux. C'est faux, bien évidemment. Mais il est vrai qu'une fois de plus, le chaser a une certaine responsabilité. Mais que si seul lui fait le travail, la relation elle va stagner. Alors, lorsque le chaser fait son travail sur lui, l'effet miroir entre les deux, il est moins actif. Ça va entraîner que le runner peut sembler aller mieux, peut s'ouvrir davantage, être un peu plus présent, être un peu plus volontaire dans le lien. Mais là, je crois que c'est un leurre. Le chaser, il se leurre. Il voit que son autre va mieux. En fait, il n'en est rien à l'intérieur de son autre. Alors qu'est-ce qui se passe vraiment lorsque le chaser fait un travail sur lui ? D'abord, l'effet miroir, à mon sens, en tout cas tel que je me l'imagine, ce sont deux flammes jumelles face à face, avec leurs blessures respectives qui se ricochent l'un contre l'autre. Cet effet miroir te montre comment tu te traites, comment l'autre te traite, comment lui se traite, bref, c'est le chaos le plus total. Quand toi, ami chaser, tu fais ton travail sur toi, tu regardes ce qu'il y a en toi, tu apaises tes blessures, tu apaises ton attachement anxieux, désorganisé, fuyant, tu deviens responsable de ce qui se passe en toi.
tu arrêtes de demander à ton autre de te combler, tu grandis quelque part. Donc il est bien évident que quand je parle de travail sur toi, en fait, c'est pas pour retrouver ton autre, c'est pas pour le faire avancer, c'est pas pour le sauver, parce que ça mène à rien, hormis que toi tu vas être frustré, en colère, tu vas te fatiguer pour rien. Quand tu fais ton travail pour toi, c'est parce que tu as compris que tu peux rien faire pour ton autre. C'est parce que tu sais que toi, intérieurement, tu veux avancer pour toi-même. Tu vas avoir cette sagesse vis-à-vis de ton autre, que au fond, il fait du mieux qu'il peut, qu'il a aussi ses blessures et qu'il a aussi sa responsabilité. Même s'il y a une part de toi qui espère retrouver ton autre. Mais ça, c'est complètement légitime. Il y a l'amour entre vous. Donc j'ai envie de dire, c'est un espoir, c'est une espèce, entre guillemets, de volonté qui est complètement humaine et normale. Alors lorsque tu fais ce travail sur toi, tu vas te rendre compte qu'il peut moins fuir. Mais tu ne changes pas la dynamique du couple. Tu arrêtes de te trahir, de te rejeter, de t'humilier, de t'abandonner. Ça, c'est certain. Du coup, tu arrêtes l'injustice. Quand tu fais ton travail sur toi, tu as une meilleure posture, intérieure, extérieure. Tu te comprends davantage, tu te légitimes, tu te respectes, tu sais et tu poses ce qui te convient, ou pas d'ailleurs. Tu te retrouves, tu es plus ancré, tu as comme, entre guillemets, une puissance, tu te retrouves plus puissante en fait à l'intérieur de toi, et sans avoir peur de le perdre. Et c'est ça qui change tout. Quand toi, ami chaser, tu fais ton travail sur toi, tu vas apaiser ta peur de le perdre. Ça veut dire que tu vas commencer à te détacher de ton autre. Tu es plus dans cette recherche de fusion. Il faut absolument être fusionné avec l'autre. Il faut absolument que l'autre il soit là pour moi. Non, ça n'existe plus. Et c'est ça, ami chaser. Quand tu fais ton travail sur toi, tu n'es plus dans cette « j'ai peur de le perdre ». Et comme tu n'es plus dans cette peur, ça change complètement ta vision de la relation. Ça n'est plus la relation qui est la priorité, mais bien toi-même. Donc ça veut dire que cet effet miroir entre vous se diminue. Mais ça ne veut pas dire que ton autre en est moins blessé. Non, 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 non. Parce que ces traumatismes, ces blessures sont toujours actifs. Mais ça veut dire que c'est toi qui n'attire plus ce que tu redoutais. Tout ce qui était en lien avec tes croyances. Il y a quelque chose qui s'apaise. Certes entre vous, mais surtout en toi. Et c'est là que vient le premier moment charnière. Ton autre a la possibilité de faire autrement. Mais comment il peut faire autrement, sachant que c'est toujours la même chose en lui? Alors certes, il va te voir comme moins dangereuse, entre guillemets, dangereux, parce qu'il y a moins de contrôle. Mais est-ce qu'il va vraiment le voir, ça? Est-ce qu'il va s'apercevoir qu'il peut agir différemment? C'est là que tout se joue, le fameux premier moment charnière de votre relation. Car toi, tu as un moment où tu veux de l'engagement, où tu es capable d'aller moins dans le contrôle, que tu es capable de voir ce que ton autre ressent, de te mettre à sa place. Mais en face, qu'en est-il? Est-ce qu'il est capable de baisser, de diminuer son faux self? Dans tous les cas, ton autre devra faire un travail. Toi, ton seul changement ne suffira pas, même s'il te semble qu'il a évolué, qu'il a changé, car c'est toi qui lui permets ça. Parce qu'au fond, ses propres blessures, en fait, elles lui sont plus renvoyées par votre effet miroir, parce que ça va mieux en toi. Mais sa base à lui intérieure, ça reste la même. Alors, il est possible qu'à un moment donné, à ce moment-là, tout s'écroule. Dans le sens où lui, il va plus pouvoir avancer autant que le couple, entre guillemets, le réclame. Peut-être il va plus pouvoir avancer autant que lui, quelque part, le voudrait pour être à tes côtés. Parce que toi, tu as mis tes limites, tu as exprimé ce que tu voulais, ce que tu ne voulais plus, et c'est là qu'il doit oser. C'est là que ton runner doit avoir le courage de replonger en lui, ou de plonger en lui, et de faire ce travail sur lui, ou en tout cas, d'être là. J'ai longtemps dit que le runner, il fait son travail sur lui d'une certaine façon, différente sûrement de son chaser. Mais à un moment donné, il est obligé d'aller toucher ce qui le terrifie le plus en lui. Et pour ça, il est obligé d'être accompagné parce que lui seul, il ne peut pas en fait toucher ces blessures, ces traumas, c'est complètement humain. On a tous en fait des protecteurs intérieurs qui fait qu'on a beau peut-être connaître la blessure,
ou la voir de loin, en avoir une certaine conscience, ou du coup pas du tout conscience, et de ne pas pouvoir y aller dans notre intérieur, seul. Et c'est vraiment là, ce premier moment de bascule, où toi seul, ami chaser, tu peux pas mener la barque. Alors certains runners décident de quitter le navire, et d'autres ont le courage d'y rester. Et je dis le courage, car comme le chaser est très courageux, le runner doit l'être. Il doit laisser de côté le faux self qui nie l'existence de ce lien pour oser le vivre. Et finalement, c'est se vivre lui-même dans ce lien. Ça n'est jamais un moment facile, c'est souvent un moment où il peut y avoir une séparation, un moment de flottement, mais c'est à ce moment-là du lien qu'il y a quelque chose qui change. Alors oui, il est certain que ça passe dans un premier temps par le chaser. Et c'est peut-être pour ça que ce chaser, au tout début de la relation, il se dit « Allez, j'y vais pour retrouver mon autre ». Oui, mais pas pour le retrouver, c'est pour te retrouver toi. Mais il est certain que toi, ami chaser, tu as une action à faire par rapport à ce lien pour que votre dynamique, elle change. Le chaser qui ose, qui avance, qui ne veut plus vivre dans les faux semblants, qui a compris qu'il a envie de vivre ce lien, qu'il a envie de vivre l'amour, la vie, la joie, parce qu'il le mérite. Toi, chaser, qui a du yang, mais qui a découvert ton yin, qui ne te cache plus, qui ose créer le conflit pour qu'il y ait quelque chose qui bouge. Toi, chaser, qui a courage de regarder en toi et de voir ce qui va et ce qui ne va plus. Donc il est certain que tout commence entre guillemets par toi. Le côté sain de la relation, ça commence par toi. Mais tu vas pas pouvoir tout porter tout seul à bout de bras, et c'est d'ailleurs à ce moment-là, tu le veux pas du tout, et c'est pour ça que tu rues complètement dans les brancards. Mais par volonté, par espoir de vivre ce qui n'a peut-être jamais été vécu dans les anciennes vies, tu vas faire en sorte que ce couple soit possible dans ta responsabilité à toi, car tu aimes, tu l'aimes, tu veux aimer, tu veux vivre, tu veux grandir avec ton autre, tu veux évoluer. Et c'est complètement légitime. Parce que toi, ami chaser, avec tout le travail que tu as fait sur toi, tu as bien compris que tu dois à un moment donné laisser le choix à ton autre, parce que tu n'as plus peur en fait de le perdre. Tu as compris que c'était à l'autre, à ton runner, de faire ce choix quelque part en conscience, que c'est ton runner qui doit y aller, qui doit se retrousser les manches et qui doit venir dans ce couple pour que ce couple enfin puisse être vécu, en tout cas dans cette première étape, si je puis le dire. Parce que lorsque le runner est là devant toi, ça va être à toi, ami chaser, à faire le pas d'aller dans ce couple, et il est là, le deuxième moment charnière. Parce que toi, ami chaser, si t'es encore blessé, si t'es encore dans la colère, dans la rancune, dans la peur de souffrir, tu vas pas pouvoir y aller dans ce couple, alors que ton runner, il va être là. Il est certain que tu vas peut-être demander à ami chaser des explications à ton autre. Il y a de grandes chances. Mais pas pour qu'il paye quelque chose, pas sous une forme de vengeance. Non, sous une forme de sagesse. Parce que tu vas sentir quand ton runner il va être là engagé. Et que ça va être à toi, ami chaser, à aller au-delà de tes peurs. Au-delà d'une peur de la trahison, au-delà d'une peur de l'injustice. C'est à ce moment-là que c'est toi, quelque part, qui a dans tes mains la réalisation de ce couple dans la matière ou pas. Donc ça va être à toi, ami chaser, à faire ce pas d'aller dans ce couple, bien loin de la colère, de la rancune, mais très proche de l'amour. Parce que ça sera clair entre vous, parce que vous vous serez expliqué, parce que ça sera limpide sur le fait que vous voulez aller dans la même direction. Donc, ami chaser, c'est toi qui tiens les rênes là, quelque part, à ce moment-là. Et tout, finalement, est complémentarité avec ce lien. Parce qu'au tout début, ou en tout cas à un moment donné, pour que ce couple puisse se vivre, le chaser, il doit aller dans son yin, sortir du contrôle, découvrir son émotionnel pour laisser la place à son runner, pour qu'il puisse aller dans son yang, pour qu'il puisse s'engager dans la relation.
Et c'est à ce moment-là, toi, ami chaser, avec ton yin apaisé, avec ton yang en toute confiance, que tu vas devoir revenir dans la relation. Et je trouve que on dit souvent que tout est aussi entre guillemets à cause du runner, parce que ceci, parce que cela. Mais le runner qui vient, qui revient ou qui vient, comme tu as envie, mais très souvent derrière, il y a un chaser qui doit décider ce qu'il veut, décider d'aller au-delà de ses peurs de ressouffrir. Et je trouve que c'est beau parce que tout ça, tout ce cheminement amène vraiment à ce que les deux fassent un choix en conscience, c'est-à-dire au-delà de leur peur, de revenir dans ce couple pour le vivre ce couple et pour aller dans la même direction. Je trouve ça mais tellement beau. Et donc c'est vraiment une belle complémentarité, je finirai là-dessus, basée sur l'engagement de l'un et de l'autre, sur l'amour de l'un et de l'autre vis-à-vis de l'un et de l'autre, et la volonté des deux d'être ensemble, malgré les blessures, malgré les traumas, malgré un extérieur qui est peut-être pas avec vous, je n'en sais rien. En tout cas, c'est d'être vous, unique tel que vous êtes, ensemble, dans une même direction. Et je trouve ça magnifique. Donc, ami chaser, tout ne repose pas sur tes épaules. Ami runner, il faut t'engager. Et ami chaser, ose croire, alors que tu as été blessé à cette relation, parce que tout est possible. Et à un moment donné, tu es obligé, entre guillemets, d'ouvrir le cœur. C'est la même chose que toi, ami runner, tu es obligé, à un moment donné, d'ouvrir le cœur dans ce que tu ressens. C'est toujours au fond la même chose. Et c'est toujours au fond cette ouverture de cœur pour soi-même et pour son autre, pour pouvoir vivre pleinement ce lien. Voilà, je te remercie de m'avoir écouté. J'avais vraiment envie de te parler de ces deux moments charnières parce que très souvent on ne parle que d'un moment, c'est-à-dire du moment où le chaser il pose son cadre et le runner il doit revenir, il doit se réveiller. Ben oui, mais il y a des runners qui se réveillent, il y a des runners qui sont là, il y a des runners qui ont envie de s'engager. Et j'avais envie de parler de ça parce que c'est pas toujours le côté fatalisme de ça se fera pas. Si, ça se fera, regarde ton runner, il est là. Mais bon, tu as compris, c'est aussi à toi, ami chaser, à un moment donné, à te réengager dans la relation, mais tu n'es plus le même, ou tu n'es plus la même. Bref, allez, je te remercie beaucoup de m'avoir écouté, ça me tenait vraiment à cœur de faire cet épisode. Je te souhaite beaucoup de douceur, d'amour, de courage, parce qu'il en faut du courage dans ce lien, il en faut pour le vivre, il en faut pour se vivre. Donc bravo à toi, et on se retrouve très vite dans un prochain épisode.